Maritime était en assemblée plénière toute la journée hier. À l'ordre du jour étaient examinées des questions liées au développement durable, à l'agriculture ou encore au social. L'occasion pour nous de faire le point sur les différents dossiers en cours depuis plusieurs semaines avec vous. Didier Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord parler social. Ça occupe beaucoup l'actualité en ce moment. Avec pas mal de discussions hier dans l'hémicycle justement, pendant qu'aux portes de l'hôtel du département manifestaient les éducateurs spécialisés. Ils craignent la suppression de 74 emplois au sein de leurs associations, dont la dotation a baissé de moitié en décembre dernier. On est passé de 6,5 millions à 3,5 millions. Eux ne comprennent pas que vous, président de département de gauche, vous n'assumiez pas ce coût. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Bien, j'ai à leur dire que face à la crise, le département est en première ligne. Et nous constatons une explosion de nos dépenses de solidarité, que ce soit au titre du RSA, de l'APA, de la PCH ou des autres dispositifs que nous avons mis en place. Nous avons donc décidé, face à cette contrainte et à la baisse de nos recettes, de recentrer nos dispositifs sur leur cœur de cible. Et pour ce qui concerne la prévention spécialisée, notre cœur de cible, c'est la prévention de rue en direction des 11-18 ans. Depuis des années, les associations intervenaient dans des domaines plus larges qui ne relèvent pas de la compétence directe du département. Nous avions pu jusqu'à présent les financer. L'époque est différente et donc nous avons pris cette décision que nous assumons. Et la délibération que nous avons votée hier a permis d'abonder l'enveloppe que nous avions prévue à l'origine pour justement les accompagner dans cette période de restructuration difficile. Vous parliez de se recentrer autour de l'essentiel. Vous parliez hier, par exemple, de supprimer les activités annexes. Est-ce que ça passe pas par là aussi, la crédibilité auprès de ces jeunes-là qui sont en difficulté ? Bien sûr, mais les collectivités ont des responsabilités. Tout ce qui concerne la prévention générale, les activités socio-éducatives, football en salle, animation culturelle et autres, ne relève pas de la compétence du département. Cela relève soit des compétences des communes, et certaines d'ailleurs ont décidé de les prendre en charge depuis longtemps, d'autres décident actuellement de les reprendre en charge, c'est le cas de la ville de Rouen ou de la ville de Dieppe, et puis d'autres vont peut-être le faire, attendre un peu, ou le faire sous d'autres formes qu'avec les associations. Donc nous sommes en train de regarder tout cela, nous voyons les associations les unes après les autres, nous discutons avec elles, nous avons prévu cette enveloppe de 500 000 € supplémentaires pour les accompagner, et nous souhaitons qu'elles puissent trouver des solutions, par diversification de leur activité, par subventionnement autre que ceux du département, sachant que nous allons faire notre métier, qui est de s'occuper des 11-18 ans en voie de marginalisation qui se trouvent dans la rue. Et c'est ces éducateurs que nous voulons voir dans la rue, proches de ces jeunes, pour les aider à s'en sortir. Alors moi, je voudrais maintenant que l'on parle des jeunes qui bénéficient justement de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont 12, ils ont entre 11 et 18 ans. Ils sont étrangers, ils vivent depuis plusieurs semaines maintenant dans des hôtels sociaux. C'est le cas notamment à Rouen, où ils viennent même de créer un collectif. Je vous propose de regarder ce reportage signé Raphaël et Olivier Flavien, et on se retrouve juste après pour en parler. Placés par l'aide sociale à l'enfance dans cette chambre d'hôtel près de la gare, plusieurs mineurs étrangers isolés vivent dans une situation précaire. Alors, pour mieux se faire entendre, ils ont créé un collectif il y a un mois. C'est un hôtel de passage et nous sommes très nombreux confinés dans des conditions pas bonnes. On dort mal, on mange pas bien, on est abandonnés à nous-mêmes. Il n'y a pas de chauffage même, avec le froid, parfois on dort difficilement. Et on est tout le temps enfermé, on ne va pas à l'école, donc on reste toujours dans cet hôtel. On survit. On passe nos journées En fait, moi je passe mes journées à ne rien faire pendant que je suis là. Il n'y a aucun suivi, il n'y a rien. Ils sont âgés de 14 à 17 ans, originaires d'Afrique, d'Asie et d'Europe de l'Est. Les jeunes mineurs étrangers isolés affirment être sur le territoire national depuis plusieurs mois. Venus chercher un peu de chaleur et de réconfort, ils sont accueillis dans les locaux de l'ASTI, l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés. Une situation scandaleuse pour une histoire de coût, parce qu'on a l'argent pour certains projets, mais pas pour l'éducatif. Et donc des choix budgétaires ont été faits et qui sont faits au détriment de ces jeunes mineurs isolés. Que réclamez-vous aujourd'hui au département ? L'accueil et la prise en charge de tout mineur étranger isolé arrivant sur le département sénomarin. Ces mineurs étrangers isolés seraient plus de 150 dans le département, dont 16 logés dans 3 hôtels. L'avocat du collectif accuse. Les mineurs qui sont à l'hôtel, ici, là, sont les chanceux. Parce qu'il y a ceux qui sont dans la rue,
aujourd'hui dans la rue au moment où je vous parle et pour lesquels un juge des enfants a pris une décision de justice de placement dans un établissement spécialisé et les services de l'aide sociale à l'enfance refusent bonnement et simplement d'exécuter les décisions de justice. Face à la prise en charge des mineurs étrangers isolés, le département semble impuissant. Didier Marie, justement, est-ce que le département de Seine-Maritime est aujourd'hui impuissant par rapport à la prise en charge de ces jeunes mineurs étrangers? Non, parce que d'abord, il faut savoir que le département accueille 4000 jeunes sénomarins qui sont placés par la justice auprès des services du département. Nous avions, il y a encore 2 ans, chaque année une trentaine de jeunes mineurs étrangers isolés et d'un seul coup nous avons une explosion de leur arrivée. Nous avons aujourd'hui 220 jeunes, ce qui représente quand même une somme de 11,5 millions d'euros de prise en charge et ces jeunes arrivent de façon inopinée, c'est le moins qu'on puisse dire. L'un d'entre eux qui n'avait pas été pris en charge par le département, est allé au tribunal. Celui-ci a statué la semaine dernière et on s'est aperçu que ce jeune était originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, comme bon nombre d'autres qui sont arrivés sur la Seine-Maritime, qu'il avait de faux papiers et qu'il avait manifestement plus de 18 ans. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une véritable filière qui permette à des jeunes malheureux d'arriver chez nous sans être pris en charge. Et moi, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur en lui disant qu'il fallait impérativement que les services de la justice et de la police puissent créer un SAS permettant d'identifier si ces jeunes sont effectivement mineurs et d'autre part s'ils sont en danger. Car il ne s'agit pas simplement pour l'ASE de prendre les jeunes isolés, il s'agit de prendre ceux qui sont en danger. Et ce danger, il est manifeste ou non. Nous avons décidé par rapport à la montée en charge de ce nombre de jeunes étrangers, eh bien, d'arrêter, parce que nous n'avons pas la capacité de les accueillir aujourd'hui, notre système est saturé. On va passer à un autre dossier très rapidement, cette fois lié aux infrastructures, celui de la liaison Dieppe-New Haven. La délégation de service public prend fin 2014. Vous vous apprêtez à lancer un appel d'offres pour renouveler cette délégation. Vous l'avez dit chez nos confrères de France Bleu, pas question de remettre un centime de plus sur la table. Qu'est-ce qui va se passer alors ? Écoutez, nous sommes dans une période où l'argent public est rare, donc il faut l'engager de façon mesurée et utile. Nous versons 20 millions d'euros pour le transmanche chaque année, 200 millions au total depuis que cette opération a été lancée par mes prédécesseurs. On parle de régie intéressée, oui, c'est ce qui vous intéresse. Donc nous avons décidé de relancer un appel à candidature pour prendre la suite de 2014 et nous souhaitons que l'opérateur, l'entreprise qui se positionnera, le fasse avec une compensation, mais qu'elle soit intéressée aux bénéfices, mais aussi au déficit et que donc elle soit de ce fait actrice du développement de la ligne. Restez avec nous parce que ce dossier vous concerne aussi, finalement, les éducateurs de la Maison des Sablons de Saint-Cère qui ne désarment pas. Ils manifestaient encore ce matin devant le tribunal de Dieppe pour demander que leur audience prévue le 11 avril soit avancée. Une demande pour accélérer en fait la nomination d'un administrateur judiciaire qui permettrait de débloquer peut-être des fonds pour nourrir les 4 enfants qu'il reste dans les locaux de l'association. Je vous rappelle que le président de cette association, Edenvie, reste injoignable depuis maintenant 2 semaines. 2 semaines durant lesquelles la quasi-totalité des 22 enfants du foyer a dû être replacés dans plusieurs structures en France et ce, très très rapidement. Les salariés, eux, ne sont plus payés depuis près de 3 mois maintenant. Vous souhaitez réagir? Comment on en arrive à des situations comme ça? Très rapidement, Didier Marie. Écoutez, on a affaire là à des dirigeants qui étaient malhonnêtes, qui ont fait l'objet de plaintes, des dettes fiscales, des dettes sociales, des détournements de fonds, et ils ont mis en difficulté l'ensemble des salariés et des enfants. Et nous avons pris des décisions pour les protéger. Nous avons nommé un administrateur provisoire et nous sommes intervenus pour qu'un administrateur judiciaire soit nommé le plus vite possible. Les enfants qui étaient accueillis étaient des enfants qui étaient originaires d'autres départements. Les services de l'ASE de ces départements les ont repris en charge. Certains ont été placés, d'autres ont été remis dans leur famille en fonction des situations, mais ils étaient sous la responsabilité de ces départements-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un entretien bien sûr à retrouver sur notre site internet.